Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Il y a un passage de l'Évangile que je trouve fondamental. Tous les passages de l'Évangile sont importants, mais il y a un passage que je trouve fondamental. C'est la rencontre entre Jésus et Nicodème. Nicodème qui est un docteur de la loi et qui vient nuitamment voir le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui fait une révélation. Naître d'en haut. Il dit, celui qui ne naît pas d'en haut ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème est bien surpris. Il dit, mais à mon âge, pourrais-je à nouveau entrer dans le sein de ma mère pour naître à nouveau? Jésus dit, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de naître d'en haut. Et puis Jésus maintenant fait une précision. Il s'agit de naître de l'eau et de l'esprit. Et Jésus a dit, celui qui est né de l'esprit, il est comme l'esprit. Il souffle là où il veut. On l'entend, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Donc, frères et sœurs, la naissance d'en haut est fondamentale. Comment nous pouvons naître d'en haut? Et Jésus a précisé, celui qui est né d'en haut, c'est celui qui est né du souffle de l'esprit. C'est celui qui est né du souffle de l'esprit. Donc vous voyez que chaque fois, il y a les précisions qui se font. Celui qui est né du souffle de l'esprit. Bien sûr, c'est celui qui est né du souffle de l'Esprit Saint. Naître de l'eau et de l'esprit. Naître du souffle de l'esprit. Le souffle de l'esprit, c'est le souffle du Saint-Esprit. Le souffle, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à l'air, disons. On dit naître de l'eau et de l'esprit. Naître du souffle de l'esprit. En fait, c'est le fait de naître du Saint-Esprit. C'est le fait de naître du Saint-Esprit. C'est le fait que le Saint-Esprit a insufflé son souffle en vous. D'ailleurs, n'oubliez pas, quand le Seigneur Jésus-Christ a voulu envoyer les 72 en mission pour dire que le royaume des proches, le royaume de Dieu s'est rapproché des gens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa bouche et il a soufflé sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. C'est de sa bouche qu'il a soufflé pour leur conférer le Saint-Esprit. Bien sûr, par la suite, on a vu, on impose les mains pour transmettre le Saint-Esprit. Mais naître de l'eau, c'est de quelle eau il s'agit? Il s'agit de l'eau vive. C'est l'eau vive du salut qui jaillit du cœur de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, naître d'en haut, vous voyez que ça implique beaucoup de choses. Il y a l'eau, en fait, qui jaillit du cœur de Jésus-Christ, qui jaillit de son cœur sacré, de son cœur sacré, c'est-à-dire le cœur d'amour de Dieu. Et c'est l'eau vive. Et c'est de cette eau-là qu'il a parlé à la Samaritaine, au bord du puits de Jacob. Et la Samaritaine a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser à ce puits-là. Oh, il ne s'agissait pas. Il ne s'agissait pas d'une affaire d'eau de puits, etc. Non. Mais il s'agit de l'eau vive. Quand on a cette eau vive-là, on est satisfait. On est satisfait. Parce que l'eau vive, c'est l'eau de vie. Ce que je pourrais vous dire, c'est que cette eau vive-là, on sent sa fraîcheur, mais elle ne mouille pas comme l'eau ordinaire. Elle ne mouille pas comme l'eau ordinaire. C'est comme le feu divin aussi. Il brûle, mais il ne consume pas. Il n'est pas comme le feu qui est sur terre, qui est destructeur, là, ou bien comme le feu du soleil, là, non.
Lui, il ne consume pas. Vous sentez sa chaleur, vous sentez sa présence, mais il ne consume pas. Mais, revenons à notre sujet, naître d'en haut. Tu nais d'en haut, tu nais du souffle de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient insuffler son souffle, je fais une répétition, en toi. Et puis maintenant, tu reçois l'eau vive qui vient du cœur sacré de Jésus. Alors tu nais d'en haut. Mais il y a un autre élément. Il y a un autre élément dont Jean parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'eau, le sang et l'esprit témoignent. Et leur témoignage est unique. Vous voyez maintenant que Jean ajoute quelque chose. Le sang. Pourquoi est-ce que le sang s'ajoute? C'est après le sacrifice de Jésus. C'est après le sacrifice de Jésus. Quand il a vécu sa passion, son sang a coulé sur la croix pour nous. Excusez-moi. Alors le sang s'ajoute. Cela veut dire que la naissance d'en haut comprend l'eau vive, le souffle de l'esprit et le précieux sang de Jésus-Christ. Je reprends. Naître d'en haut comprend trois choses. L'eau vive qui jaillit du Sacré-Cœur de Jésus et qui va faire et qui jaillira de vous-même votre sein. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui croit en lui, des sources d'eau vive jailliront de son sein et seront aussi puissants qu'un fleuve qui coule vers la vie éternelle. Vous voyez. Donc, il y a l'eau vive, il y a le souffle de l'esprit et en même temps l'esprit qui s'installe en vous, qui vient habiter en vous. Et puis il y a le précieux sang de Jésus-Christ qui est aspergé sur vous, qui est en permanence aspergé sur vous, qui vous couvre, le précieux sang de Jésus. Il y a une chanson d'un choriste. Je suis couvert par le sang de Jésus. C'est un beau cantique, c'est une belle chanson. C'est ça qu'on appelle quelque chose Mungu, quelque chose comme ça. Je ne connais pas son nom. Mais... Donc vous voyez les éléments maintenant pour naître d'en haut. Et quand tu nais d'en haut, maintenant tu deviens aussi semblable. Bien sûr, tu deviens semblable au Christ Jésus, mais tu deviens aussi semblable au Saint-Esprit. C'est à cause de ça que Jésus a dit que celui qui naît d'en haut, là, celui qui est né de l'Esprit, il est comme l'Esprit. Il souffle là où il veut. On l'entend, mais on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. Vous voyez. Mais, je vous dis, frères, même des héros, des prophètes de l'Ancien Testament ont vécu ces réalités dont parle le Christ Jésus. Regardez l'épisode du livre des rois concernant Élisée. Élisée qui est l'héritier du prophète Élie. Mais le roi de Syrie s'étonnait que tous ses plans contre le royaume d'Israël, le roi d'Israël était informé à l'avance et prenait des dispositions. Il s'étonnait. Et il a pensé que il y a donc une taupe, un espion dans son état-major. C'est un de ses fidèles qui a dit, enfin un de ses sujets qui a dit non. Mon roi, non, il n'y a pas de traite parmi nous. Non. Mais c'est le prophète qui est en Samarie là. Le prophète qui est en Samarie, Élisée, c'est lui. Il voit tout ce que nous faisons. Il est en Samarie, mais il voit tout ce que nous faisons. Tout ce que nous disons. Tous les plans que nous concoctons contre Israël, c'est lui qui le sait et qui le dit. Vous voyez? Mais parce que Élisée, qui n'a même pas connu
le précieux sang de Jésus-Christ, pour qui le précieux sang de Jésus-Christ n'a pas été versé. Il est né de l'Esprit, il est né du souffle de l'Esprit. Vous voyez? Il est né du souffle de l'Esprit. En Samarie, il est en Samarie, et puis il voit. Évidemment, il peut même se déplacer, et puis aller constater sur place, mais les autres ne le verront pas. Les autres ne le verront pas. C'est comme les saints qui vivent la bilocation. Quand il fait la bilocation, oui, là, il peut se faire voir et puis faire des choses. Il est à deux endroits différents. Mais il peut aussi se couvrir de sorte qu'on ne le voit pas. Il peut se couvrir de sorte qu'on ne le voit pas. Frère, je ne vous parle pas de sorcellerie primaire. Non. Je ne vous parle pas non plus de sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Parce que les Africains, quand on parle de ces mystères, ils disent, mais ah, ça c'est sorcier. Fous-nous le camp avec tes histoires de sorciers. C'est le souffle de l'esprit qui fait ça. Ouais. Élisée en Samarie, il voit ce qui se passe en Syrie. De loin, il peut voir. Parce qu'il est né du souffle de l'esprit. L'esprit voit au-delà des distances. Et au-delà du temps. Au-delà de l'espace. Vous comprenez? C'est ça. Et je vais citer un dernier exemple. Il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. C'est le cas de Philippe. Quand après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, que les disciples ont été dispersés, que bon, ils se sont retrouvés dans différentes localités, etc., pour répandre l'évangile. Philippe était en Samarie. L'Esprit lui a dit, allez, mets-toi en route. Prends la voie du sud qui va vers Gaza. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit l'a transporté jusqu'à Gaza. Là où était un Éthiopien, un fonctionnaire éthiopien, eunuque de la reine Candace d'Éthiopie. Et il lisait un passage du prophète Ésaïe. Et il ne comprenait pas. Philippe lui a demandé, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais personne ne m'explique, comment je peux comprendre? Et puis, Philippe lui a dit, ce que le prophète Isaïe a dit, là, il y a peut-être, je ne sais pas, 600 ans, là, c'est de Jésus, il parle. Mais ce qu'il a dit de Jésus vient de s'accomplir. C'est Jésus qui est le Messie attendu. C'est lui qui est le Christ. C'est lui qui est le sauveur des âmes humaines. C'est lui qui est le rédempteur. Le fonctionnaire éthiopien a dit, ah bon? Mais moi, je l'accepte alors. Je l'accepte comme mon sauveur et mon rédempteur. Et il a expliqué, Philippe lui a dit, expliqué qu'il faut être baptisé. Il faut se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour entrer dans le salut en Jésus-Christ. Et quand ils étaient dans le char, enfin, c'est un char, oui, en fait, c'est un char, oui. Ils sont arrivés à un endroit où il y avait de l'eau. Et puis l'eunuque éthiopien là a dit, mais voici de l'eau. Il a dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que tu me baptises? Et puis il a été baptisé. Et il était tout heureux. Mais quand Philippe a fini de baptiser ce fonctionnaire éthiopien là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit l'a transporté encore. Et il a disparu des yeux de l'Éthiopien. Allez lire le livre des Actes des Apôtres, vous verrez ça dedans. Vous voyez. Donc, le Saint-Esprit, puisque Philippe est né du souffle de l'Esprit, le Saint-Esprit transportait Philippe comme ça, là où il devait aller pour prêcher la bonne nouvelle. C'est ça, net du souffle de l'Esprit. Ô Seigneur, fais notre tout disciple de Jésus du souffle de l'Esprit, pour qu'il découvre ces mystères-là. L'un des disciples de Jésus-Christ, pour lequel il y a des, je ne sais pas combien de témoignages, peut-être même des centaines de témoignages, sur le fait qu'il vivait du souffle de l'Esprit, et qu'il se déplaçait, il allait où il voulait par l'Esprit. C'est Saint Padre Pio, Saint Pio de Pietrelcina. Vous voyez? Donc ce sont des réalités. Ce sont des réalités.
naître d'en haut. Je vais simplement intituler ma vidéo naître d'en haut pour ne pas que ce soit trop long. Je vous remercie, chers frères et sœurs. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwame Rémy. Ô Seigneur, fasse que tous ceux qui sont tes disciples naissent du souffle de l'Esprit et soient semblables à l'Esprit Saint.